vous allez comprendre que ceux qui nous gouvernent, au-delà de défoncer le pays d'une manière économique, de manière morale, etc., ces gens-là touchent aussi à nos gamins. Ils n'ont pas de limite, quoi. Ouais. Je pense que le réseau va tomber quoi qu'il arrive. C'est indéniable. Ils tomberont tous, sans exception. C'est la justice divine qui va prendre le relais. C'est sûr. C'est fini le satanisme, ça c'est terminé, c'était avant. Aujourd'hui, on les met à la lumière, c'est tout ce qu'ils méritent. Que tes enfants, ton fils avait détaillé au moindre détail près, et c'est des gens qu'on voit quasiment tout le temps dans les médias. Je comprends pourquoi j'arrive pas à voir mes enfants. Ouais. Pourquoi j'ai des tentatives de meurtre, d'effraction, que je suis constamment piratée, que je suis cambriolée, on me vole tous mes papiers, on me vole mon courrier, donc je suis suivie. Ouais, en fait, c'est un vrai film, ma vie, hein, c'est un vrai film. Je leur vois le faire, et là, ça m'énerve. Je dis, non, il en a marre, je ne veux plus jamais que tu touches le zizi de quiconque, et je te rappelle que c'est interdit. Il me dit, alors pourquoi papa, il le fait? Oh non. Je dis, pardon. Et là, en fait, j'ai tous les points qui se relient. Ouais, oui, naturellement. Ouais. Et ce qu'il me dit résonne en moi jusqu'aux 3 mois de ma fille. Et je me dis, ouais, mais Dalila, t'avais rien vu. T'avais rien vu. Et je m'évanouis. Mais littéralement, je m'assois, je m'évanouis quelques secondes et je me relève. Et en fait, je prends conscience de tout ce qui est. Et là, il se met la tête dans mon cou et il commence à me balancer les choses. Voilà. Je suis en état second. Tellement c'est violent. Parce que tout ça, là, maintenant, j'arrive à en parler, mais parce que ça fait 4 ans. C'est-à-dire qu'au début, c'était tétanisé. En fait, c'est tellement dur, tellement violent, tellement insupportable qu'on voudrait sortir de cette vie, tellement c'est violent. Parce que c'est quand même mes enfants. C'est ce que j'ai de plus précieux au monde. Maltraités, bafoués, torturés, violés, jusqu'au sang, privés de nourriture, privés de sommeil pour être abusés sexuellement par plusieurs personnes, shootés. Ils subissent, ils sont obligés de manger de boire du sang, de manger des excréments. Ils sont obligés de voir de la zoophilie, des viols en réunion. Je ne sais pas si tu vois, on est dans un film d'horreur, mais pire qu'un film d'horreur. C'est mes enfants qui le vivent en vrai. Et ils ne sont pas tout seuls. Il y a d'autres enfants à Grenoble qui vivent ça. Ils ne vont pas tout seuls. Ils me parlent d'autres enfants, des copains de son papa. Il m'a dit c'est des gens que tu ne connais pas, maman. Je dis mais c'est pas possible, c'est forcément des gens que je connais. Parce que il me dit non, tu ne connais personne. Ces gens-là, il ne les a jamais vus avec toi. Donc c'est son réseau qui sont ces gens que je ne connais pas, qui ont aussi des enfants. Donc c'est que les juges aussi leur donnent des enfants. Tu comprends? Parce que sinon ils ne les auraient pas, quoi. Ils se cachent leur mère. Donc ça veut dire que ce réseau se débrouille avec leurs juges et les gendarmes et les avocats pour systématiquement retirer les enfants à leur maman. Nous, on s'amusait à se maquiller. Moi, ma fille, comment je l'ai maquillée. Ouais. Tu vois, c'est joli, c'est arc-en-ciel, tout ça. Ouais. Et là, mon fils me dit non, moi, je vais me maquiller tout seul. Et je lui dis, mais c'est quoi ce maquillage que tu fais? C'est pas beau, quoi. Il me dit, oui, je sais, mais c'est dans le film d'horreur que papa nous a obligés de regarder. Et ben, il y avait un méchant qui était comme ça. Il m'a fait très, très peur et j'étais obligée de le regarder. Il nous force à ouvrir les yeux et à écouter. Ils reviennent dans des états pas possibles. Sales, ils n'ont pas dormi, ils sont mal, ils sont tristes, ils parlent plus, ils sont choqués en fait. Ils sont comme s'ils étaient shootés, quoi. Ouais. Il hurle quand il va dans sa voiture, il me supplie quand il vient les chercher. Enfin, et je comprends rien. Je me dis, mais c'est quoi ce mec, quoi? Je le connais pas en fin de compte. Mais juste que cet homme avec qui je vivais, il s'était jamais révélé. Puisqu'il passait son temps seul dans le bureau où on n'avait pas le droit de rentrer. Il avait un grand bureau avec plein d'ordinateurs. Il avait mis un tissu vert sur le mur du fond. Et il avait plein d'écrans. 3 ou 4 graveurs, un truc dans le genre. Il avait plein de disques durs externes. Alors, juste une question d'Alila par rapport à son profil. La psy qui t'a immédiatement alerté. Tu sais ce qu'elle m'a dit exactement? Ouais. Elle m'a dit, il rêve, alors tiens-toi bien, de se taper sa mère. Et elle me dit, il rêve de coucher avec sa mère. Malgré tout ce que je dénonce, il lui donne les enfants. Il fait 50-50. Lui qui ne s'est jamais occupé d'eux. Les loulous, ils reviennent dans des états. Ils hurlent pour qu'ils ne viennent pas le chercher. Il est obligé de les traîner dans la voiture. Il crie dessus. Je me dis, mais dans quel monde on vit, c'est pas possible, quoi. Forcer les enfants à suivre un malade mental. Mon histoire,
quand je vois toutes les personnes qui se sont impliquées, qui ont menti, qui ont triché, qui ont fait des faux, tu comprends évidemment qu'il y a un réseau. Donc tu vois, il est très étendu. Et il passe autant par les avocats, les services sociaux, donc les services AEMO, les services médicaux, puisqu'on a aussi les psychiatres, on a les psychologues, on a donc les juges des affaires familiales, juges des enfants, on a les procureurs, on a les gendarmes, on a l'école, l'éducation nationale, parce que je ne parle pas non plus des autres écoles que j'ai vécues, à part celle que je t'ai parlé. Bien sûr. Tous les blocages, il bafoue tous tes droits. C'est un réseau et il est national. Les enfants de Dalila, quand ils reviennent de chez leur père, c'est ce qu'ils voient, à mon avis. Ouais. Et là, il dénonce que son père les viole. C'est ma fille qui décide, une fille qu'elle a vue, à qui on a arraché un œil et la bouche. Là, un couteau, là, tu as quelqu'un dans une cage, tu vois, qui... Ah là, putain. Voilà, regarde, là aussi, tu as quelqu'un qui est dans une cage. Donc ça, j'ai vu dans les après-coup. Après-coup, j'ai vu dans les ceux qui dénonçaient dans les réseaux que c'était en fait des enfants qui étaient, tu sais, le trafic d'êtres humains. Bien sûr. Où justement, ça se joue comme ça. Donc ça se met dans... En effet, ils stockent bel et bien les enfants dans des cages. Apparemment. Voilà. Cette pyramide, c'est le Louvre. Et tes enfants, je crois que ton fils même précisément, t'avait raconté que c'était dans les sous-sols de cet endroit-là que les choses se passaient. Donc, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? En fait, il m'a dit que ça. Mais voilà, est-ce qu'il y a en effet bel et bien des sous-sols sous le Louvre? Ça mériterait investigation. Est-ce qu'il s'y passe des choses? Je veux dire, s'il y a des militaires qui sont honnêtes, et c'est des vrais gendarmes qui sont honnêtes, qu'ils aillent investiguer, quoi. Alors, tu sais, on a une piste. Il y avait le Premier ministre indien, là, pour le 14 juillet. Oui. Macron l'avait invité à visiter les catacombes du Louvre. Non. Si. Il l'avait invité à visiter, lui avait refusé. Et là, donc je lui dis, mais c'est quoi tout ça là? Il me dit, tout ça c'est au plafond, il y avait plein de têtes d'enfants accrochées au plafond. Oh non, putain. Imagine ce que mes loulous supportent quand ils vont là-bas dans le réseau. On me dise que tout ça, je veux dire, ça s'invente pas. Hein. Ça s'invente pas, ça. Oui, justement, mais c'est un peu le problème. C'est qu'en effet, tant que tu n'es pas confronté à l'injustice, tu crois en l'injustice. C'est ça. Et quand tu y es confronté, tu découvres l'injustice. C'est vraiment un gros problème aujourd'hui en France. Tu seras jugé ou blanc ou noir en fonction de l'appartenance et du pouvoir qu'on a. Et malheureusement, moi, je ne suis pas dans un réseau. Moi, je ne suis pas franc-maçonne. Je n'ai pas de relation particulière. Donc, je ne suis pas soudoyable. Donc, il y a très peu de chances que je fasse partie d'un réseau, d'une secte. Donc, il me faut le certificat de résiliation et puis je vais récupérer les cartables et surtout le dossier scolaire de mes enfants. La directrice, qui est de son amie, refuse. Ah non, je ne vous donnerai rien. Vous avez un jugement, là. Ouais. Oui, mais non, c'est le père qui doit être d'accord. Je dis, mais depuis quand c'est le père qui doit être... Il ne va pas au-dessus des lois, c'est la loi qui dit que le juge l'a statué. Elle ne veut rien savoir. Il faut savoir qu'entre-temps, en septembre, on avait eu une agression à la sortie de l'école et elle n'avait rien fait pour me protéger ni pour protéger mes enfants, puisqu'il avait pété un câble et c'est des mamans qui sont venues me protéger. Classement sans suite, évidemment. Alors, mon médecin dit comment ça, le gendarme ne veut pas. Je veux dire, c'est la loi, normalement, il faut que les enfants qu'on constate les viols éventuels. Elle a dit non, il a dit non, le gendarme. J'appelle le gendarme en live, je lui dis attendez, c'est quoi cette histoire? Oui, c'est nous qui prenons l'enquête, donc vous n'avez rien à faire, vous n'avez rien à dire, et si jamais il y a quelque chose à faire, c'est nous qui déciderons, c'est pas vous. Alors je dis tiens, ils l'ont jamais fait, pour te dire, jamais. En fait, ils vous ont empêché de ramener des preuves. Et là, c'est 12 novembre 2019. 12 novembre 2019, parce que le juge se saisit tout seul, ce qui est interdit. D'accord? Ouais. Elle appelle mon avocat pour lui demander de me convoquer. Donc il m'écrit ensuite en me disant mais je peux aller tout seul, etc. Je dis non, j'ai pas de convocation. Déjà, premièrement. Deuxièmement, elle se saisit toute seule, c'est interdit. Ensuite, on va à l'audience. Mon avocat, il a les mains dans les poches. Il ne parle pas, on n'a pas de conclusion, on n'a rien. Maintenant, on me les présente devant le juge. Donc, j'ai pas le temps de les lire. Donc j'ai mon avocat. Vous servez à quoi là?
avez bien vu qu'elle me donne des pièces maintenant, on ne peut pas. Donc, on reporte l'audience. Ah, mais la juge, elle ne veut pas. Je m'en fous, hein. Je veux dire, j'ai des droits, on reporte l'audience. Et là, la juge, elle me dit non, on ne reporte pas l'audience. Mon avocat a dit, bah ouais, bah, on n'a pas le choix. En fait, c'est un piège encore. Je ne sais pas si c'est un dossier. Il y a un dossier énorme qu'elle me présente. Je ne sais pas s'il y a dedans. Et là, elle dit, l'avocate d'appartient adverse dit, bon voilà, au vu du rapport d'expert, de l'expert psychiatre qui a vu madame en août, elle est histrionique. Ben, apparemment, cette maladie est très grave, on ne peut pas la soigner, et donc elle ne peut plus avoir la garde. Et elle conseille la garde chez le père, la garde totale. C'est du jamais vu dans l'histoire, jamais. C'est un truc, il faut passer pour que j'y croie. Et là, mon avocat, la juge, qui dit oui, en effet, voilà, vous n'allez pas bien, vous avez ça, ça, ça. Qu'est-ce qui se passe? Je regarde mon avocat, qui baisse la tête, qui fait comme si de rien. Je dis, mais faites quoi, vous? Mais en fait, tu te rends compte que tout est une mascarade. En fait, Bien sûr. Dans un film. Bien sûr. Dans un film, tout est fomenté, les trucs. La juge, apparemment, vous avez inventé cette histoire d'inceste. Écoute bien, pour obtenir la garde des enfants. Je regarde la juge, je dis, mais attendez, j'ai la garde des enfants. Pourquoi je voudrais inventer un truc pour obtenir une garde alors que je l'ai déjà, la garde? C'est une blague ou quoi? Ils ne répondent pas. Et là, le jeudi, les flics qui me convoquent tous les jours pour répondre à des plaintes pourries. Le harcèlement judiciaire et policier qui se met en place. J'arrive, je me garde n'importe comment. Et je vois en effet une fille par terre, en train de hurler dans un état, accroché à un poteau au sol. Et on est en novembre, il fait froid. Et je vois tout un attroupement autour. Je vois les gendarmes qui me chopent direct. Et puis qui me disent, vous bougez, on vous emmène direct en prison. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Vous n'avez rien à dire et faites pas de scandale. Et donc ma fille, elle me voit, elle se jette dans mes bras, elle est dans un état de choc, à hurler, à hurler. Je la calme, je dis, qu'est-ce qui se passe, ma choupette? Raconte, qu'est-ce qui se passe? Il y a l'avocate de mon ex qui est là, et qui me dit, oui, il a obtenu la garde, il vient chercher les enfants. Il était dans une voiture et mon fils était derrière, tétanisé, traumatisé, il ne bougeait pas d'un cil. Les gendarmes étaient là pour escorter le kidnapping de mes enfants. Et je pèse mes mots, on était bel et bien sur un kidnapping parce qu'il n'y avait pas de jugement. Donc comment le père avait pu faire déjà 600 km le matin même pour être là-bas à 13h30? Impossible. Son avocate était là, elle avait été venue de Metz, 1h30 de route. Il y avait les services sociaux de Forbach qui n'avaient pas repéré que les enfants se faisaient violer, qui étaient là aussi, les deux directrices et puis la responsable. Il y avait les deux flics que je ne connaissais pas qui étaient là et qui escortaient tout ce kidnapping. C'était un scandale monumental. Ma fille s'est battue 2h30. 2h30, ça arrivait à 1h30 jusqu'à 4h au moment où je suis arrivée. Ils l'ont traînée de la salle par les pieds. On m'a dit qu'elle s'est accrochée à la barre de toit. Ils l'ont traînée. Oh là, putain. Imagine, elle s'est battue comme si elle allait à l'abattoir. Elle était épuisée. Et quand elle a vu dans mon regard que quand les filles m'ont dit vous bougez, je vous emmène en prison, elle a compris que je ne pourrais pas l'aider. Donc elle s'est rejetée par terre, elle s'est accrochée à une barre et elle m'a supplié. Je ne pouvais pas l'aider. Et donc, il y a des gens qui sont venus, qui m'ont dit qu'est-ce qui se passe? Et je leur ai expliqué qu'il y avait une plainte pour viol et que je ne comprenais pas ce qui se passait. Je ne comprenais pas pourquoi ils pouvaient avoir les enfants, alors qu'il y avait une plainte pour viol avec des preuves énormes, quoi. Avec un constat de psy. Et donc, ma fille me fait promettre que je me batte pour elle, que je ne lâcherai rien. Ce que je lui promets. Et il l'emmène. Et mon fils aussi, il revient me faire un bisou, qui me dit maman, on ne veut pas y aller. Je lui dis, je sais. J'ai dit, j'ai pas le choix, ils veulent me mettre en prison si je vous empêche de partir. Et j'ai dit, je ne pourrais pas me battre pour vous si je pars en prison. Et donc ils partent. Ils n'ont pas de jugement en main, ce qui est illégal. Donc ça veut dire que le juge l'a appelé avant, ils sont organisés avant. Et ils partent, ils ne me donnent pas d'adresse, je ne sais pas où ils vont. J'ai pas de coup de téléphone pendant
3 mois, 6 mois, je crois, je n'ai pas eu de contact avec mes enfants. Même plus, parce que j'ai eu droit aux visites médiatisées en 2021. De 2019 à 2021, pendant 2 ans, j'ai eu aucun contact avec mes enfants. Il faut savoir que ce que j'ai pas dit, c'est que quand mes enfants ont été enlevés, le lendemain, j'ai un journaliste qui est venu, un deuxième qui était prévu 2 jours plus tard. Ils sont venus faire un reportage à la maison, ils ont filmé, ils m'ont demandé d'expliquer ce qui s'était passé. Et ils étaient censés projeter donc, mon interview le soir même sur une télé locale, régionale. Et donc, avant la diffusion qui était prévue pour 19h30, la journaliste m'appelle pour me dire qu'elle a eu un coup de fil, écoute bien, du procureur qui lui a interdit de diffuser mon reportage. Putain, c'est incroyable. Comment le procureur était au courant? Parce qu'on vous intimide, on essaie de vous tuer, ils en ont tué plein déjà, ils nous font taire, hein. Je connais plein qui ont mis en hôpital psychiatrique. Ils leur mettent des produits pour qu'elles ne puissent plus parler, elles sont lobotomisées. Si je n'avais pas fait des hautes études, je serais moi-même enfermée. Parce que c'est ce qu'ils ont essayé de faire, de me faire passer pour une folle. Ouais. Et forcément, c'était compliqué avec mon métier de me faire passer pour une folle, hein, quand même, mon métier à haute responsabilité. Donc tout ça, c'est organisé de main de maître. C'est pour ça qu'en face, il faut qu'on s'organise nous aussi. Si on laisse faire, c'est la fin de notre humanité. Le croyant, au final, la mort, c'est ce qu'il attend. Et il prépare. Le croyant profite de sa vie pour préparer sa mort. Donc, quelque part, si demain, on sacrifie nos vies, notre temps, etc., pour cette cause-là, eh ben, on est en train de préparer notre paradis, tout simplement. Voilà. Cette vie d'ici-bas, c'est rien du tout. Mais il faut être solidaires les uns les autres, avancer. Je m'adresse aux musulmans, mais il y a aussi tout un ensemble de personnes qui doivent être avec nous à ce moment-là. Relayez autour de vous cette émission. Il faut que Dalila se fasse entendre.